résumé de l'actualité. Michel Pépin, que vous connaissez évidemment pour avoir travaillé tellement longtemps sur les bonjour. Michel, qu'est-ce qui se passe ces jours-ci? C'est un peu inquiétant hein, quand on voit ça d'actualité. On a l'impression qu'on est envahi par les pitbulls puis qu'on est tout le monde en danger. Mais c'est normal, c'est bien qu'on se pose des questions parce qu'il y a une situation quand même qui est préoccupante. Est-ce que c'est parce qu'il y a eu beaucoup de métissage de races de chiens de type pitbull, puis s'est développé des certaines lignées plus agressives, selon toi? Ou... On les a développées, ces lignées-là. Malheureusement, les gens qui ont décidé que le pitbull, c'était leur emblème, bon, ils ont pris des chiens, ils les ont croisés, recroisés, développé les lignées agressives, respectent pas les règlements, puis à ce moment-là, bon, on se ramasse avec des dangers, des problèmes qu'on a vécus. Puis c'est pas nouveau, là, ça fait longtemps que ça existe. Bon, ça fait tellement longtemps que ça existe que Michel, je vais montrer quelque chose que tu as apporté dans tes archives personnelles. Tu as sorti un article du 29 juin 1997. Ouais. Donc, 20 ans. Ah oui, il y a 20 ans pratiquement, j'étais ici à Salut Bonjour, puis il y avait malheureusement un cas de morsure mortelle causée par des huskies à une jeune fille, une jeune fillette. Et on avait parlé à l'époque que les huskies, ça n'a pas d'affaire dans la société. Il y avait eu des malamutes qui avaient tué des chiens. Il y a eu d'autres huskies qui ont tué depuis. Mais si on avait, mettons, éliminé les huskies à l'époque, on avait subi la pression, on élimine les huskies, on serait dans la même situation aujourd'hui, on aurait des cas de morsure avec les pitbulls. Donc, c'est pas en éliminant la race, c'est en donnant une réglementation qui prévient les cas de morsure et les chiens agressifs, peu importe la race. Donc, c'est là qu'il faut aller. On va y revenir dans un moment, mais juste avant, je vais aussi montrer, là, je vous le dis, là, c'est pas beau à voir, là, mais pour montrer encore une fois un autre cas de chien pitbull qui a été dangereux en mangeant la tête d'un chien chihuahua pendant que les maîtres étaient partis. Le chien a mangé un autre chien. Ouais. Il y a une problématique avec ce type de chien-là, sans aucun doute, mais il reste que le propriétaire du chien est le premier à influencer l'animal, si je comprends bien. Oui, puis il y a des choses, exemple, c'est trois chiens qui vivent ensemble, bon, et j'espère qu'ils étaient stérilisés parce que les chiens non castrés sont beaucoup plus agressifs. On a eu un cas à Saint-Adèle, pas plus tard qu'hier, où on avait un chien au bout d'une laisse. C'est un pitbull ou n'importe quel autre type de chien. Un chien en laisse peut devenir frustré, anxieux, peut être agressif, fait que si on approche de son territoire, peut vouloir mordre. Donc, il y a des précautions à prendre, même si c'est pas un pitbull. Fait qu'il faut faire attention. Tout chien peut mordre. Évidemment, quand c'est un pitbull, on en parle plus dans les médias, mais il y a à peu près 400 quelques morsures de chiens à chaque jour au Québec. Donc, c'est pas 400 autour de 400-450 par jour. Toutes races confondues, là. Okay. Des morsures graves, moins graves, qui vont plus à l'hôpital. Donc, il n'y a pas juste les pitbulls qui mordent, il y en a bien d'autres. Sauf qu'il y a des chiens qui mordent et qui ça crée des dommages plus importants, comme le cas des pitbulls. C'est évident. Donc, il faut prendre des mesures. Il y a déjà des mesures qui ont été prises au niveau de certaines villes. Puis, il faut féliciter là, ce qui est entrepris présentement. Bon, on l'a vu, Sainte-Julie, tu nous en as parlé la semaine dernière, a pris des mesures. Tout chien de 20 kg et plus a une muselière. À Brossard, hier, on a dit, bon ben là, ça suffit, là. On va cibler les pitbulls, c'est un harnais. C'est ça, on dit que les pitbulls doivent avoir la muselière et les autres chiens doivent avoir un licou autour du nez. Donc le licou permet aux chiens de respirer quand il y a chaud, parce qu'un chien, surtout en période de chaleur, a besoin d'allaiter pour abaisser sa température. Bon, là, ça prend un permis à la ville, les chiens seront bannis, ça sera applicable prochainement, et la ville va émettre un job là, de police, de surveillant de chiens à Brossard. C'est essentiel parce que tous les règlements qui vont être mis en place, que ce soit stérilisation obligatoire comme demande, vaccination pour la rage, microchip, affiche sur la maison, chien dangereux, évaluation du chien par une école de dressage ou d'éducation, il faut qu'il y ait quelqu'un qui applique les lois parce qu'en ce moment, exemple, à Saint-Adèle, les pitbulls étaient interdits. Comment ça fait qu'il y avait un pitbull dans une cour? Donc, ça veut dire que c'est très difficile à appliquer. Et les municipalités ont beaucoup de difficultés à appliquer parce qu'un pitbull, c'est un chien croisé. C'est un mélange de différentes races, si on peut dire. Lorsque vient le temps de les enregistrer, souvent les gens vont dire, ben moi, c'est pas un pitbull, c'est un boxeur croisé. Donc, il s'enregistre sous un faux nom. Et par la suite, la ville doit prouver que c'est un pitbull. Comment on fait pour prouver que c'est un pitbull? Il n'y a pas de test génétique fiable. Il y a des caractéristiques approximatives. On contourne la réglementation. Et les villes ne veulent pas s'embarquer dans une procédure de poursuite, donc ils reculent. Bon, là, on a un problème. Moi, mettons, je marche avec mes enfants sur la rue, je croise un couple qui s'en vient, puis je crois reconnaître un chien de type pitbull. J'ai envie de changer de bord de rue. C'est normal. Puis si vous avez un toaster, un matin de Naples, un Mastiff, ça va être la même chose. Mais cette personne-là doit l'avoir en laisse. Première chose, être capable de contrôler son chien. Et le licou, pour les grands chiens, je pense que c'est une bonne solution pour prévenir ce genre de problème. Est-ce que tu penses que les règlements, parce qu'il y a plein de conseils municipaux là, qui se questionnent ces jours-ci, on fait-tu pareil comme Sainte-Julie, on fait-tu pareil comme Brossard, il y a des décisions à prendre importantes. La tentative va être grande. Moi-même à Laval, on veut peut-être abolir les pitbulls. Le maire de Québec veut faire la même chose. Prudence. Bonne réglementation, inspirez-vous des règlements qui ont été mis en place pour contrôler les chiens dangereux, l'évaluation. Puis il y a encore des choses qu'on doit faire. Si vous n'êtes pas capable d'appliquer la réglementation, ça ne vaut pas la peine de la créer.
Et aussi les écoles. On parle d'obligation d'aller dans des écoles d'éducation, de dressage, d'avoir un certificat. Ouais. Il y a du ménage à faire là-dedans aussi, parce Ouais, qu'il y a puis toutes les sortes de revendeurs de chiens dresseurs. aussi, Oui. À Saint-Eustache, la semaine passée, il y avait des pitbulls en vente dans des cages à 400-500 pour enregistrer rien. Les gens achetaient ça. Faut être un peu... Il y a Ouais. tellement d'autres chiens qu'ils peuvent avoir dans la vie. C'est quoi tu sais. les 2-3 bons Pourquoi? chiens qu'il faut avoir? Là? Oh mon Dieu, ben c'est sûr, Les Golden, le bon les- chien, c'est en fonction de tes besoins. Ouais, un Tu sais, Labrador. Un Labrador, si tu as besoin d'espace, un Golden. Un petit caniche, si tu n'as pas beaucoup d'espace, tu as besoin d'interaction. Prenez donc d'autres chiens. Il y a tellement d'autres chiens que vous pouvez utiliser. Ça ne donne rien, puis avoir des chiens qu'on appelle killer, puis qu'on met des gros colliers, puis on veut. Tu sais, là, ça démontre un peu le genre de propriétaire. Hey, je veux te poser une autre question. On va changer de sujet. Ouais. Là. On l'a vu cette